Évidemment qu'il cette semaine-là, le premier item d'actualité qui m'occupe, c'est la démission de Saukat Ali Soudan. Donc, comment nous connaît, vendredi le 10, Conseil des ministres, Titouane, pas qu'il arrive dans rien, mais après Conseil des ministres, déclare qui, Rabin Jagnat, sous la pression de l'opinion publique en général, et en particulier, le monde qui a le courage en position publiquement contre le dérapage de Saukat Ali Soudan, Rabin Jagnat, inobligé, demande Saukat Ali Soudan step down, pour l'information, mais c'est qu'il nous met aussi dans bien déclare à l'État. Le premier signe de ça, c'est qu'il la ligne de haut le 10, vendredi le 10, lundi le 13, le parlementaire Amérique Lagnac une idée. Ensuite, next l'étape, c'était le lendemain, mardi le 14 au Parlement. Il dit dépasse pas bon, répondant couillonnade, à cause de séparation, qui est de travers. Body language, c'est absolument éloquent. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il y a un petit objet. Que l'un d'avait une paix, je ne sais pas, on est côté. Une paix, je sais pas, là. Et Soudan, une step down, donc il y a un petit objet. Et tous les deux étudiés à travers, mais à niveau d'Agnas, le body language, c'est éloquent. Donc ça, c'était mardi le 14. Et il continue dans sa direction-là, le 16. Jeudi le 16, cérémonie de prestation de serment, brillée par sur l'absence. Donc il est clair qu'il est bien mécontent, qu'il soit esclave, qu'il vient commissionné comme et encore, c'est adding insult qu'une jury, il remplace vite comme numéro 4. Parce que c'est vraiment adding insult qu'une jury pour faire une connerie. Si vous avez couillonne, il peut dire l'équipe dans sa vitesse qu'il remplit ce ciel numéro 4 là, il est éloquent. Et là, causé là, ce qui, dans une circonstance, ça ne dit pas pourquoi avec le président RSA. Ça, c'est autre problème de stabilité entière. Dans tous les cas, l'attitude au Parlement, il ne pas voir ça. Il répond une question, comment il répond? Et c'est un manque de respect au Parlement, un manque de respect à un député de l'opposition. On ne va pas accepter de tous les guerres si il continue de cette manière qu'il doit être propriétaire Parlement. Là, c'est plus dans l'UPR, quand il répond à une question, il ne va pas répondre. On ne va pas accepter. C'est inacceptable. Il peut dire comme ça passe, tout le monde dit profondément, clairement, il est content que les Soudanais disent step down, mais ça l'attitude là, on ne va pas accepter. D'autant plus, mento, pas mento, il est responsable de deux départements créés. La police et prison dans les appareils, quand la police peut faire un ravage nécessaire, quand la police peut faner à droite, à gauche, et il ne va pas répondre aux questions, quand on nous pose question, il répond plus, il y a n'importe quoi, il ne va pas répondre. Il est l'air pour lui dire. L'air. C'est pas étonnant qu'il téléphone pour réellement nul, par contre, ni côté la police, ni côté prison, dans l'air initial. Donc voilà que une arrivée avec l'émission Soudan et avec une grille comportement de capable de continuer. Deuxième remarque, c'est Rubina Djadou, Rubina Djadou
journaliste, alors qui fait Karim se présenter dans la commission d'enquête l'ensemble au labo, nous dénoncer, c'est inacceptable. Et ça même pas nous dire qui dit, et puis sans pitié, ça sans pitié, ça signale qu'il est envoyé, député, un trafiquant de drogue, les plus connus, aller venir dans la prison, on rappelle les autres. Une fois, nous rencontrons 37 du monde dans la prison au bassin, en un jour. Mais pas par accident, un autre jour, 15, un autre jour, 14, un autre jour, 9. Et la dernière, 4 trafiquants la drogue, au monde réunir cette déposition devant la chambre. Sautant, c'est que leur partenaire, Péroumal Virène, il n'est pas connu lesquels se belle-mère, pas se belle-mère, non, se belle-mère, ça n'est pas connu. Révoltant, inacceptable, qui nomme un monde comme ça, avant même que la commission d'enquête finisse. Nous dénonçons. Alors, l'actualité, ici même en Maurice. Troisième point qui m'a pour révéler l'affaire Sobrino. Dans l'affaire Sobrino, FSI finit bien fané dans les passes. Depuis la dernière élection, FSI finit bien fané. Comment qui FSI finit bien fané? C'est encouragé dans sa direction-là par la présidence de la République et par le Premier ministre et le ministre des Finances. Mais FSI, il vient fané. Là, il semblait que Board of Investment, par contre, il semblait qu'une ressaisie. Parce que, quand M. Sobrino peut redasser un tas flat dans l'immobilier, peut mettre dans une condition bien dure à l'équipe d'après ce qu'il nous trouvait, il ne va pas capable de remplir sa bonne condition. Il ne va pas accepter parce qu'il n'est pas capable de remplir sa bonne condition. On a été espéré qu'il Board of Investment, pas pour qu'il y a une pression qui nous est capable de deviner. Il paraît donc qu'il Board of Investment qui ressaisit, contrairement à FSI dans le passé. Là, ce qui devient bien intéressant, là, c'est ce qui peut arriver en Angola. Je me rappelle que en Angola, depuis 40 ans, président Dos Santos, qui ruine sa pays-là, et corruption, qui n'a pas un sommet, à tel point que corruption, c'est toute l'Angola qui n'a le Portugal. Et lui, il met ce défi à la tête. La corporation de pétrole et ce garçon à la tête de Wealth Fund, le Sovereign Fund de l'Angola. Et naturellement, Sobrino a même pris ça. On sait ça. Sobrino, et Sobrino, il y a une selle aussi avec quelqu'un qui est très proche avec le garçon de l'ancien président de Santos, Jean-Claude Bastos. C'est lui qui gère l'argent de Angola, avec beaucoup de scandales en Suisse, en Angola, partout. Beaucoup de scandales. Mais ça, monsieur Jean-Claude Bastos, là, il y a un mauvais FSI, c'est bien parlé, donc parce que on a enregistré cette bonne compagnie, et surtout une compagnie qui s'appelle Global Quantum, enregistrée par Maurice depuis 2014, et à ce là avec un scandale Paradise Papers-là, nous peut sortir mon humoriste sali, ça là à la une de l'actualité internationale. Et encore une fois, par la faute de FSI et de l'autorité, nos réputations c'est sali avec cette affaire Paradise Papers. Il y a mardi, comme toujours, les affaires se travaillent, il y a une question, lors Paradise Papers, parce que nos réputations c'est encore une fois. Et là, c'est intéressant, c'est que le nouveau président qui est élu, cette semaine, en Angola, il commence à Claude. Là, il débarrasse lui de sa Tifi,
le président de Central Now. Et tout le monde prévoit que le next one se va faire la victoire. C'est encore là, allez. Si je ne pas pour lui, je ne pas débarrasser d'un nouveau président. Donc, c'est une chose tous les jours, moi tu connais. Il t'y posait, et là, il te met en pratique cette unité. Il vous nettoie l'Angola. Si vous nettoyez l'Angola, il ne peut pas faire quelque chose de nouveau. Côté Jean-Claude Bastos, etc. On a beaucoup de développement. Et c'est pourquoi nous adressons un sévère warning à FSI et au ministre concerné. L'heure des comptes pour sonner là. Arrête de faire éditorial à l'île Maurice. BOI pas cédé. FSI ressaisi. Et nous adressons un sévère warning à FSI et au ministre pour rendre compte du vent, l'heure des comptes, nous commençons. Il y a beaucoup d'histoires à la réputation de l'Église, à l'image de l'Église, et 9 plus 9, l'heure des confessions. Next point, c'est ça, l'incendie bien triste, qui c'est bien évidemment que je commence à être à la famille de sa jeune qui va encore retenu. Bien triste, la famille ne peut pas savoir il est bien difficile et donc nos pères qui nous sympathient. Nous espérons qu'ils nous par recueillir, on exprime tous nos sympathies. Et ce qui peut être, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes et de problèmes à corriger. Il y a quelques temps de cela, vous avez vu là qui pose un PNP d'ailleurs, l'eau précisément dans le fire certificate, etc. Le ministre était jeune, il dit qu'il montrait qu'il ne peut pas contrôler le dossier là, dit tout. Et nous il trouvait que c'était le chaos. Ça va se faire. Et là, malheureusement, c'est que tu peux arriver avec ça l'incendie. Et ça l'incendie là, ils ont tenu de nombreuses lacunes qui disaient corriger. Et corrige d'urgence nucléaire qui va une condition qui mettait. Il n'y a rien pour faire. Et pas appliquer. Nucléaire qui va une pompier sous-équipé, manque main-d'œuvre, pas les autres faire de travail. Et nucléaire qui va une condition qui mettait dans un permis, un fire permit, pas acceptable. Comme par exemple, ça va faire un sprinkler. Et il y a des élémentaires dans un bâtiment comme ça, dans un lieu public comme ça, qui vient avec des coups de procès. C'est la vie d'une appli, ça. Cette qualité catastrophale montre-nous que toutes choses est même dans la terre. Et vous allez voir que ça va une condition là, y compris sa question de manipuler, mais aussi, il paraît que et il y a beaucoup de conditions qui sont respectées. Là, c'est ça vrai. Alors, en fait, c'est pas établir. Mais il y a une bonne forte sortie de violence qui s'est passée. Mais c'est ça vrai. C'est la vie. Donc, ça, incendie, bien regrettable. Là. Il y a une occasion pour que le gouvernement laisse le niveau ça à l'ailleurs, tirer les leçons de sa incendie-là et prendre une décision, une mesure. Dernier point, salaire minimum et négative income tax. Le gouvernement est très mal de toute la question du salaire minimum et du négative income tax. Très mal handle toute la situation, à tel point qu'il est dans l'eau. C'était la dernière chose à faire. Régler un problème bien, après passer à l'autre problème. Là, il mélange ça tout là ensemble. Bon, vous rappelez les autres? Allez, c'est
ça. Négatif, une comme ça, je me rappelle, l'idée dans une idée, avec une date, une idée de génie. Alors, tout le monde qui gagne moins qui 10 000 roupies par mois, il gagne une place avec un mois. Une taxe entre 100 roupies et 1000 roupies. Gradué. Bon, c'est réel. Mais vous dites, ajoute ça. Il y a donc qui a annoncé que 150 000 à la radio pour bénéficier. 150 000. Et premier paiement en novembre. Voilà. 150 000. Finalement, flop total. Vous dites, ajoute ça. Vous dites, ajoute. Le petit dire, c'est donc l'État qui a annoncé, qui ne applique pour part-time, ça applique juste pour full-time. Et quand on fait un calcul, qui qui bénéficie, pas bénéficier, mettre overtime, mettre tout là-dedans, moi, je dis, je ne suis pas pour marcher. Et finalement, il finit un flop total, au point qu'il y a quelques milliers seulement, au lieu de 150 000, il a annoncé quelques milliers de monde qui n'ont enregistré avec MRE, avec Bureau Inca. Alors, tellement de gars ont honte, je ne peux pas me dire chiffre. Qui ne fait, au lieu de ça, en catimini, moi, Premier ministre, ministre des Finances, il fait une déclaration dans le Parlement, un statement mardi dernier. Quand une sanction va coûter, après la part-time aussi faut appliquer, il a calculé, il n'a pas pu mettre tout ce qui ont été dit. Mais malgré ça, dans ce résultat, il annonce 150 000 salariés, total, quelques milliers seulement. Après, nous vous inquiétez pas de chiffre. Et là, on a déjà, nous savons que finance pour nous-mêmes, regardez-vous, et il y a une question parlementaire qui vous une bonne idée. Moi, je sais, total, le gouvernement n'a pas de long signal complet. Il existe minimum, salaire minimum, pardon, il existe salaire minimum, il vient avec negative income. Et naturellement, il y a des cas comme minimum ordinaire. Qui peut dire d'autre? Et dire d'autre, où est-ce qu'il dit que pas capable de dire? Le message qu'il traverse, si vous gagnez moins, ce qu'il dit, moi, je ne suis pas capable de dire, il faut que je un petit casse, on s'en veut. Mais automatiquement, c'est pas le minimum légal, ils vont dire, donc il ne faut pas terrible de la part du gouvernement. Et résultat, c'est là quand le gouvernement fait reproposer 1 500 roupies, à la syndicaliste, faire local. Alors, Fabien Gagner, en tant que ministre des Finances, qui vous fait une conférence de presse hier, pour annonce minimum vital, il sauver entre les autres, à ce syndicaliste, il fait et on maille dans l'autre, une incompétence totale. Mais en fait, dans ce gouvernement-là, on a une incompétence générale. Avec aussi, rapidement, le gouvernement, dans le mois de novembre, voilà pour aujourd'hui, merci. Je suis capable de répondre à ce point-là dans l'autre. Vous mentionnez après une heure de business, nous commençons par l'émission Suzanne. Et comportement à niveau de Jagnat. Vous pensez que le médecin dit au bord de l'explosion, une sorte d'explosion, d'implosion par rapport à Soudan, par rapport à tous ces pays? Le gouvernement? Non, le MSM. Ou le gouvernement aussi? Il y a que le MSM, une baisse terrible. Ça m'enfonce, moi. Et les petits clairs qui sont à niveau de Jagnat, allez. Un bâtard. Là, c'était
c'est Pierre qui a le mandat. L'attitude de sage est décriée depuis un bout de temps, la témoignage comme ça, l'évolution sur le plan, et là, Avec Dieu, il n'a pas demandé. Et on nous disait, ça nous disait, on va pas accepter qu'il traite nous comme ça dans le Parlement. Donc là, nous dit au Parlement, nous pouvons cause dure. Et dans le Parlement, nous ne pouvons pas accepter. Et comment on dit, il est clair qu'il sont dépassés. Et au lieu d'essayer à le reposer, il n'y a pas de possibilité de se dévaster, manifester vis-à-vis de nous, mais qui ça? Et comment on peut dire, deux secteurs clés d'un moment que l'île Maurice peut traverser. C'est aussi parmi les problèmes les plus graves de l'île Maurice. C'est un côté la drogue, l'autre côté l'Oren-Rodin. Parmi les problèmes les plus graves de l'île Maurice, toujours ici. Tout était dans la main d'Annie Jacquemin, ce comportement complètement dépassé. Oui, nomination Wina Diallo. Sobrino. Incendie Saint-Jean. Problème avec Manon pour un équipement électrique, tout ça. Il y a tout pour avoir tout, l'éclair, et comment on peut dire, hein, il est clair quand tu vas avec raison, tu poses un bien tout pour ce sujet-là. Il est clair qui le ministre, ou pas tu contrôles le dossier là, tu tout. Et ça, là, un représentant de ban pompier, tout ça là, je dis de ridiculiser les autres, y compris quand il y a une question précise, l'équipement, tout ça là. Bon. Le passé, c'est le passé, mais là, il y a une occasion avec un nouveau ministre, il y a une occasion pour repartir à zéro. Et prévoir toute qualité, dans l'équipement, dans les conditions attachées, tout. Pensez que vous avez une enquête qui approfondie. Obligé d'une enquête de sa qualité de l'incendie là. Et bon, on a encore des sports qui s'appellent ici Doma, qui sanguine de Doma, il est encore vivant, on espérer. Mais surtout, chez un mot d'homme, il est là obligé sous la loi, obligé une judicial inquiry. Et là, ce n'est pas si c'est judicial inquiry, une full fire inquiry, pour venir avec une réponse, pour éliminer tout ça de lacunes, corriger tout ça de lacunes qui nous trouvent. Pensez que les pompiers sont mieux équipés parce que ça style commercial, c'est-à-dire qu'il y a un supermarché à l'intérieur du complexe commercial. Il y a un peu à la mode à Maurice, c'est les pompiers équipés pour dire sa qualité du feu là maintenant. Je ne suis pas expert ce secteur pompier, il y en a un camarade parmi nous, il me pose beaucoup de questions au Parlement dans le passé. Moi, ce qui est souhaitable, c'est un malheur. Mais saisissez à l'occasion là pour revoir toute la situation, pour corriger tout bas de lacune, tout bas de faiblesse. Dernier point, salaire minimum et negative income tax. Il y en a aussi au cas de ça, Madame Nina Lisa. Ah ben, moi je peux vous dire là, justement, bien étonné, qui pas tant rien. Pareil que moi hier, tu expectes dans quelque chose au salaire minimum, disparition, pas tant rien. Et pareil, côté de Mme Cleaners, alors, c'est qui me parle dans la gazette, etc. Tout tu expectes qu'hier, le Conseil des ministres pense sur la question et point là quelque chose, on annonce quelque chose, rien. Nous continuons d'être vigilants, nous continuons à avoir la plus morale à ce stade, à Madame concernée,
Par ailleurs, nous pensons, nous tous, pêchons passionnément la situation au Zimbabwe. Je vis demain pour non au Zimbabwe. Mais beaucoup de bandes n'arrivent, ne pas connaître exactement qui peut arriver. Il est clair qu'une page est en train de tourner au Zimbabwe. Bizarre faire dans la légalité, pas facile, avec une personnalité comme Mugabe, mais il est clair aussi qu'il y a beaucoup là pour dépendre le travail commission électorale au Zimbabwe. Pourtant, on dit ça, tout le monde n'a pas réalisé assez de manière stabilité d'un pays, démocratie dans un pays, de manière fondamentalement indépendante de la commission électorale du pays là. Et nous avons un sens extraordinaire. On a déjà dit ça combien de fois, Maurice, autant qu'on est le seul pays, dans tous les cas, un rare pays, quand on a une commission électorale indépendante, choisir de façon indépendante, une commission électorale avec son président, ce membre, et ensuite un commissaire électoral qui est un statut de juge, qui choisit par le Judicial and Legal Service Commission. Et nous n'avons pas de personnalité extra comme commissaire électoral et comme membre de la commission électorale. Grande affaire ça, une bénédiction, grande affaire ça. Avec nous besoin de faire donner un coup de main. Parce qu'évidemment, sur Mugabe, la commission, on a tellement fait travailler là, la commission électorale du Zimbabwe, mais il est incroyable. Il ne présidait pas un juge. Et ça même juge-là, il est secrétaire de Judicial and Legal Service Commission. C'est inimaginable à la Mugabe, franchement. Donc, nous réorganise. Nous pas des grands qu'on nous donne les choses tout le monde, mais nous dans SADC, pareil comme au Zimbabwe. Nous avons des choses à partager concernant élections, commission électorale, commissaire électoral. Et nous avons tout à faire au Zimbabwe. Nous avons souhaité que le gouvernement Maurice prenne les devants, sans déclarer comme tout, sans déclarer faire, sans déclarer donner des leçons, mais qu'il nous fait une expérience, nous partage ce que nous avons comme institution avec dans et lieu avec le Zimbabwe. Ensuite de démissionner, Mais écoutez, on parle là pour il est clair, là il paraît qu'il perd l'appui sur le propre patch. Mais tu bien connais qu'il n'est pas facile, hein, Mugabe, c'est Mugabe. Moi, quand il est un peu mauvais calcul, il a dit, tu connais quoi, il est facile. Mugabe, c'est Mugabe. Mais il faudrait trouver une façon pour qu'il tout déroule dans la légalité. Il est clair que Mugabe vise à céder la place. Là, c'est qui nous aide, on veut dire, c'est une commission électorale vraiment indépendante, vraiment respectée, crédible au Zimbabwe, et une élection vraiment free and fair. Et surtout pas la Grande-Bretagne qui nous donne des gens qui vont être responsables de ce qui est arrivé dans l'Ivoire. La Grande-Bretagne, c'est la zone osée, qui nous donne des leçons. Donc elle a le droit de citer. Mais nous sommes capables de nous biser. Et un autre pays qui est aussi un jeu, tout en Maroc, tout ça, c'est le Somaliland. Qui est bien intéressant. Hein? La Somalie, c'est un pays formé de deux anciennes colonies, une colonie italienne et une colonie britannique. Après, il est éclaté. Et sa ancienne colonie britannique, il déclare sur l'indépendance sous le nom de Somaliland. Il n'est pas reconnu par personne. Avant tout parce que l'Union européenne, pas voulu. Grande-Bretagne, ça compte à reconnaître Somaliland. Parce que c'est une colonie britannique, et je préfère marier bien. Là, je fais une marie-élection, malheureusement, il y a des problèmes qui me lèvent la tête. Mais lundi dernier, je fait une marie-élection, l'élection déroule bien avec un observateur étranger, surtout, et une équipe d'observateurs financée par la Grande-Bretagne, par le gouvernement de la Grande-Bretagne.
Donc là aussi, bien intéressant, Somaliland. Malheureusement, comme on peut dire, tout final bien. L'élection qui déroule formidable. Un observateur étranger qui félicite tout le monde. Malheureusement, le principal parti d'opposition qui vient contester, dans la rue, il y en a coup de balle, il y en a plusieurs qui nous tués. Bien, dommage. Mais d'après moi, il faut settle down. Et la question qu'on pourrait même poser, parce que la Somalie, de ce côté, il peut progresser dans la douleur, mais la Somalie, l'autre la moitié, la Somalie, encore un fail state, en pleine guerre civile, avec un mouvement terroriste, etc. Donc, moi, j'ai souhaité qu'il y ait une évolution de la situation vis-à-vis de Somaliland. Et ce qui est comique, c'est qu'il va dire dans Somaliland, je peux prier qu'un Brexit vienne. Parce que tant qu'il y a une Grande-Bretagne dans l'Union européenne, Grande-Bretagne, on disait respecter la décision européenne qui ne va pas reconnaître Somaliland. Et je pense que ce jour qui Brexit, il y en a, je peux gagner une condition reconnue, au moins par la Grande-Bretagne. Et si il y a un commencement, l'Union africaine est un blocage, comment je dis. Un blocage, ça ne pas gagner pas tous avant une frontière héritée du colonialisme. En général, oui, mais il y en a l'Érythrée, il y en a le Sud-Soudan. Pas faire un Anglais qui est Sud-Soudan en guerre civile peut souffrir terrible, mais Sud-Soudan qui visait l'indépendance. Je dis, là pour le moment, l'indépendance a une fois arrêtée, mais il n'y a pas. Donc, il y a un cas exceptionnel, votre visage prend en considération la situation aujourd'hui dans le pays, Paris, et aujourd'hui là dans Somaliland. Bon, parce que la parole, c'est une question, la situation à Maurice. Commentaire de la nomination de Mme Gloria comme vice. Et de vous bien content, nous entendons bien. Au moins, il y a un monde propre, il y a une bonne monde, il y a un monde propre, mais pas politique nul. Ça n'est pas trop correct dans le pays, le numéro 4, pas politique nul. Bon, on va vous dire plus pour ne pas être méchant, bon sens. Et bon, qui nomme madame au maximum de nos convictions. Ça nous fait attention aussi. Il mettait madame à la présidence de la République. Et nous connaissons qui n'arrivait. Il mettait madame speaker. Nous connaissons qui n'arrivait. Donc, dans fallait madame aussi, il fallait. Nous sommes 10. On gagne plus d'expérience. Mais, il faut souhaiter bon sens. Eh bien, bon dimanche, au moins on est des oiseaux. Oh là, il est ça. Dans gouvernement les peuples. Non, il n'est pas dans la cuisine. Tant qu'il m'a connu, il n'est pas dans la cuisine. Les autres, ils sont dans la cuisine. Oui, s'il y a d'autres questions. Satisfait la rencontre, peut-être une question à Jagin, est-ce que satisfait la rencontre avec le commissaire électoral qui a gagné apparemment un panneau Riflam, semaine d'après qui est passé dans Cadbonne? Oui, c'est une rencontre qui, ça qu'ils sont faire, c'est une bonne rencontre. D'abord, moi, au nom du RMM, on a une appréciation pour le travail que le commissaire fait et la commission. Parce que il y a à un certain moment, il y a un des candidats indépendants qui soumet tout le travail de commissaire et de la commission. Donc immédiatement, on félicite la commission du travail qu'ils ont fait. Pour pas arriver à aucun accord au Riflam, il y a une proposition de Rochibadet qui dit mais à nous prendre l'engagement de ne pas mettre au Riflam en rôle. On finit une discussion inhalée. Quand il travaille ici, si tout le monde met le papier, tout le monde d'accord si ce papier-là, vous allez faire lire. Mais là, ça même parti, un ou deux indépendants, pas d'accord. Deuxièmement, un grand parti, finit de mettre au Riflam, et nous l'avons fait nous dans le métier, mais pas qu'à beaucoup. Alors donc, il a répondu, c'est un aucune décision. Mais le commissaire fait comprendre qu'il n'est pas dans le code du conduite aussi, il n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi, il n'est pas dans le code. Malheureusement, il n'est pas dans la loi, donc si tout le monde est d'accord, oui, mais si pas arrivé à l'unanimité, le commissaire électoral, pénal, pouvoir légal, va imposer.
Nous, un mois, ça passe là, c'est l'intensification de l'activité. Là, au terrain, ça nous reste 4 semaines, grosso modo 4 semaines pour la Oui, prochaine. seulement le fait qu'il y avait celui qui sauver la cliente la zone. Et ça vient répéter ça. Parce que je suis clair, je t'espérais qu'ils vont oublier ça. Oublier que je t'ai sauvé la cliente la zone. Non, moi, franchement, un autre pays au monde, quand le gouvernement au pouvoir pourrait, pas capable de mettre candidat, sauver, tout le monde connaît qui faire. Si vous gagnez battre pif, et les réélections générales, si vous venez plus vite qu'il nous capable de prévoir. Mais les faits qui, les MSM, sauver la cliente la zone, il tire piment dans sa élection partielle là. Mais nous avons nous satisfait complètement de nos campagnes côté MMM et surtout de performance d'État. Extra. Sur un discours, sur discipline, sur l'humilité, sur proximité. Mais c'est tout ça un discours, on peut bien dire, il arrive. La dernière congrès à l'avenue Ollier qui nous dit faire là, Marie discours, il fait. Une cause FSI, vous avez connaissance sur la autour du monde chez Soutel, FSI a déclaré à l'autre rapport. Enfin, Montpellier, dans la gazette, c'est qu'il y a, c'est pas énorme. Par contre, ce qui paraît dans la gazette et ce qui FSI dit. La dernière question, en connaissant de sondage, On a envie de perdre les temps, on n'est pas capable d'empêcher. Mais dans la loi, on perd les temps. Et seulement, ça il y a quelque chose, mais il y a une boîte du secteur privé qui régulièrement fait mention de sondage. Et ça, il est dans la loi, ça. Correct, merci.